Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum, une petite mise au point sur l'ETH. Donc là, on a le graphique ETH en logarithmique. On remarque bien ici la hausse en logarithmique. Si on passe en normal, on remarque bien ici une explosion du prix, une grosse phase d'accumulation, une explosion du prix en deux temps. Et là, on a une phase ici où le prix a été distribué et revenu vers la phase ici basse sur les 888 $, qui correspond à sous l'ancien ATH. On est venu sous l'ancien ATH et ensuite on a rebondi. Donc si je mets ici, petit descriptif, voilà mes petites notes dessus et on va faire l'analyse ensemble. Donc, petit récap daily, on a une phase ici, une phase d'accumulation ici avec un beau petit spring ici. Dans les années 2016, une explosion du prix ici avec une phase de réaccumulation. Le prix a réaccumulé. Et on a ici la phase ici Covid ici, cette petite baisse ici sur les 88 $. Donc ici on était sur les 78, hausse, retracement Covid 88, revenu sur cette zone et ensuite accélération du prix depuis mars 2020. On est passé de 88 $ jusqu'à 4700. Donc ça, vous connaissez tout ça. On fait juste un petit récap en décomposant les causes. AQ, effet. Cause, réacu, effet. Forcément, quand on a fait des AQ, on doit forcément à un moment distribuer. Donc les gens vont encaisser. Ok, avec une performance de 88 $ jusqu'à 4700. Donc forcément, on encaisse. Donc forcément, on crée quoi? On crée une distribution. Donc ça, c'est une distribution de type Wyckoff, par exemple, avec un BC, avec un UT, une descente, une cassure de structure ici. On casse ici le saut ici. On valide la distribution. Et là, on est sur la phase de rebond par rapport à cette distribution. Donc, quand on a une distribution, le prix ici, il distribue, il casse, il revient. On appelle ça un LPSY. Et ensuite, continuité de baisse. On doit descendre en A, B et C. OK. Donc, on est sur la phase d'une distribution qu'on appelle le LPSY. Donc, tout ça, c'est le LPSY. Le LPSY correspond à quoi? Correspond à une redistribution. Ça veut dire que ça ressemble à une distribution, mais on redistribue à nouveau. Ça veut dire qu'on a ici distribué. Là, on crée une redistribution. Donc, on a besoin de contrepartie. Donc, on incite à acheter pour rentrer en short, pour aller chercher ensuite l'objectif final. D'accord? L'objectif final qui peut être à 500 $, à 400 $, sous les 888. OK? Bien sûr, on peut aller très, très bas. On peut même revenir au mouvement du Covid, d'accord? 2020, où il avait fait ici un plus haut avant de descendre à 288 $. Mais on va y aller step by step. Donc, ensuite, on va rentrer dans cette zone ici. Donc, cette zone de redistribution. Parce que le prix, il a besoin de redistribuer. Et qu'est-ce qu'on constate là? Je zoome un petit peu sur. Je n'ai même pas besoin d'aller en petit time frame. On va rester en daily. Donc, regardez ici, on a une descente ici. Une réaction haussière ici. On appelle ça un order block. Donc là, le prix a accéléré ensuite à la baisse à partir de ce niveau-là. Et sur ce niveau-là ici, ensuite, on a fait une réaction et on a fait une distribution. Distribution de style Wyckoff, on a un BC, on a un saut, ARST, et là on a un UT. On n'a pas du TAD, donc on n'a pas notre sommet. Par contre, on a un test de l'UT après avoir cassé. Ok, donc logiquement, quand on a une distribution comme celle-ci, donc c'est une redistribution, d'accord, dans votre tête, parce que la méga distribution, elle est ici la première. Donc on constate que ici, à ce niveau-là, ici, que le prix doit passer sous les 1070 $. D'accord? Si on valide cette distribution, l'objectif est de passer sous les 1770 $ en premier lieu. Comme je vous l'ai expliqué ici, une distrib, elle fait chute, remonte, chute. Donc même principe ici, on aurait chute, petite remontada,
et ensuite on continue à descendre. OK? Donc il y a une confluence entre les 2 distributions. Cette confluence nous dit que, bien sûr, l'Ethereum risque de descendre sous les 1 070 $. Je vous ai mis la ligne ici. Et on sait que les 880 risquent fortement de sauter à cause de cette distribution. OK? Déjà en premier lieu, on a ces informations-là. Maintenant, si on est convaincu ou pas convaincu, après chacun a son point de vue. Je vous donne le mien, c'est mon point de vue à moi. Moi, le graphique me donne cette information. D'accord? On a pris la liquidité ici. OK? Ici, on n'a pas fait de plus haut. On a été rejeté à 2 reprises. D'accord? On a été rejeté, on est revenu, on a retenté d'aller chercher plus haut. Non, on a testé et on a été rejeté plus fortement, vu qu'en plus, sur le deuxième rejet, nous avons cassé ce niveau-là. D'accord? Donc, on est revenu dans une zone qui s'appelle le price delivery. Ça veut dire que le prix a été distribué fortement et rapidement. On est revenu dans cette zone. Bien sûr, pour aller casser cette zone, il faut de la force. Et pour qu'il y ait de la force, il faut qu'on manipule. Il faut qu'en contrepartie, on provoque un achat à plusieurs reprises pour pouvoir en contrepartie vendre le marché. OK? C'est pour ça que le prix n'arrive pas à monter plus haut. D'accord? Parce que chaque position Ethereum achetée est en contrepartie vendue. Donc le prix aura du mal à, bien sûr, monter, car leur intention, elle est baissière. Elle est de vendre. Et s'il y a des personnes qui veulent acheter, derrière, on vend leur position. Ça nous permet de vendre. Pour qu'il y ait vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Et plus on incite à acheter, plus on va mettre des ordres de vente. Et plus l'accélération baissière sera beaucoup plus profonde et importante parce qu'on a besoin de force pour casser ce niveau-là et aller chercher, par exemple, en premier lieu, les 1288, par exemple. OK? Si on casse les 1770, la zone, la première, c'est le déséquilibre weekly. OK? Un petit déséquilibre weekly. OK? À 1288. Et ensuite, on ira chercher potentiellement les 1073. Bien sûr, pour effectuer tout ça, il faut du temps. Donc le prix peut faire cassure, remontada, cassure, remontada, ranger. OK, on voit que l'Ethereum est à un bon prix, il y en a qui achètent, mais leur but principal est d'aller sous les 1073, voire les, comme on a dit, 880. Donc step by step, on va y aller crescendo, d'accord? On a des signes de rejet, 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 une belle distribution bien effectuée. Donc au niveau analyse technique, j'ai quelque chose de propre, quelque chose de propre. D'accord? Ici, j'ai un déséquilibre de marché avec un price delivery qui doit être logiquement comblé totalement. Donc, on reviendra forcément ici à 1370. Voilà. Et pour aller chercher en haut, il va falloir attendre un petit peu car le marché a décidé d'aller chercher des prix plus intéressants avant de monter. Plus le prix, bien sûr, sera intéressant, plus la force acheteuse sera importante et plus ça donnera un mouvement fort sur l'actif. Là, on est en zone, on va dire en zone chère au niveau du prix. On a un plus bas ici qui est à 88 $. On prend notre Fibonacci, on prend ce plus bas ici à 88. On prend ce plus haut qui est à 4900. D'accord? Le prix moyen, donc l'équilibrium, il est à 2005. Donc on est sur la zone intéressante pour acheter du Bitcoin. OK, on est en discount. Mais si ce discount est beaucoup plus bas, ce serait beaucoup plus intéressant au niveau de la force acheteuse. Voilà, donc si vous voyez un Ethereum descendre, bien sûr, sous la barre des 880, faut pas être étonné, d'accord, par rapport à ce qu'on voit au niveau du mouvement du prix et ce que veulent faire, d'accord, les grosses mains. Parce que si on distribue ici, c'est pour aller chercher un prix intéressant. Donc, on va tout faire pour aller distribuer à un prix intéressant. Voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures sur Ethereum. Et sur cette partie-là, il va falloir attendre un petit peu. On a une phase de latéralisation où le prix, bien sûr, travaille ici. On va se mettre en H4.
Le prix travaille ici avec une réaction ici à la hausse, à la baisse, mais ça reste une phase de latéralisation. Donc les phases de latéralisation sont des causes, d'accord? Donc on crée une cause et ensuite il y aura un effet par rapport à cette cause qui est créée, d'accord? Chaque cause a un effet. Ici, regardez, ici sur cette cause par exemple, il y avait une petite distribution baissier, UT, UTAD et ensuite le prix est descendu. OK? Donc chaque endroit de latéralisation, même s'il est en escalier, il y a une cause. Quand il est comme ça plat, soit c'est une redistrib, soit c'est une accumulation. OK? Voilà sur ce pour l'Ethereum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et j'aviserai de tout ça sur la prochaine vidéo où j'expliquerai si les choses ne sont pas assez claires. Voilà, sur ce, bonne nuit et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous. Allez, à plus. Ciao, ciao.